La nuit tombait sur le village, une brise mystérieuse soufflait sur la grande maison perchée sur la colline. Zala, riche et belle, contemplait son reflet dans un miroir doré. Elle avait tout, sauf l'amour. « Pourquoi suis-je encore seule » murmura-t-elle. Elle attendait l'homme parfait, sans savoir que son destin allait basculer. Entre espoir, illusion et erreur, son chemin serait semé d'épreuves, et de leçons qu'elle n'aurait jamais imaginées. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la surprenante leçon que Zala va apprendre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Il était une fois, dans un grand et lumineux village, une jeune femme nommée Zala. Zala était très riche et très belle. Elle possédait une grande maison, de nombreux vêtements scintillants et des bijoux étincelants. Son père lui avait laissé toute sa fortune avant de partir rejoindre les étoiles. Dans le village, tout le monde s'exclamait « Waouh !» en la voyant passer. Mais Zala était différente. Elle n'aimait être entourée que de personnes aussi riches qu'elle. Elle ne jouait pas avec ceux qui avaient moins d'argent, même s'ils lui souriaient. Parfois, elle ne leur rendait même pas leur sourire. Son père, lui, n'était pas comme ça. Il était gentil avec tout le monde et partageait sa richesse. Le village l'aimait beaucoup et espérait que Zala finirait par lui ressembler. Zala ne pensait pas au mariage. Sa mère lui disait souvent « Zala, tu ne rajeunis pas, trouve-toi un mari gentil. » Mais Ala secouait la tête. « Non, je veux un homme très spécial. Il doit être plus riche que moi, être très gentil et ne jamais avoir été marié. » Les villageois chuchotaient entre eux. Qui cela pourrait-il bien être? Personne ici ne correspond à cette description. Alors, Zala attendit, et attendit, persuadée qu'un jour, elle trouverait l'homme parfait. Un jour, elle rencontra Lian, un homme riche venant d'un village voisin. Comme Zala, il avait hérité de sa fortune de sa famille. Zala l'aimait parce qu'il était riche, et Lian l'aimait aussi. Ils décidèrent donc de se marier. Au début, tout était merveilleux. Ils riaient, mangeaient de bons repas et vivaient dans une grande maison confortable. Mais peu à peu, les choses changèrent. Zala aimait prendre toutes les décisions et voulait être la chef. Quand Lian proposait quelque chose, elle répondait souvent « Non, on fera comme je le veux ». Elle pensait que, parce qu'elle était plus riche et un peu plus âgée, elle devait commander. Un jour, Lian partit en voyage et lui demanda « S'il te plaît, reste à la maison jusqu'à mon retour ». Mais Zala n'écouta pas. Elle partit s'amuser avec ses amis sans prévenir son mari. Quand Lian revint, il trouva la maison vide. Il demanda au domestique « Où est Zala ?» Elle est partie s'amuser avec ses amis. Lian attendit 1 jour, 2 jours, 3 jours. Finalement, Zala rentra. « Où étais-tu » demanda-t-il, fâché. « Pourquoi poses-tu cette question ?»« Je vais où je veux » répondit-elle. Ils se disputèrent violemment. « Tu devrais me respecter, je suis le chef de cette maison » lui dit Lian. Mais Zala n'était pas d'accord. Elle déclara « Aucun homme ne peut me contrôler ». Furieuse, elle fit ses valises et retourna vivre dans son village. De retour chez elle, Zala ne s'inquiétait pas trop. Elle se disait qu'elle trouverait un mari encore mieux. Un jour, elle rencontra Yaro. Contrairement à Lian, Yaro n'était pas riche, mais il avait un grand cœur. Il était le plus gentil des hommes du village. Zala se dit « Il est très attentionné, c'est déjà une qualité que je recherche ». Ils se marièrent et Yaro emménagea dans la grande maison de Zala. Il faisait tout pour la rendre heureuse. Il cuisinait de bons plats, nettoyait la maison jusqu'à ce qu'elle brille et lui massait même les pieds après ses longues journées. Avec son petit budget, il lui achetait parfois de belles robes et disait « Je veux juste te voir sourire, Zala ». Zala était contente. Elle pouvait tout contrôler, elle se sentait comme une reine. Mais avec le temps, elle se rendit compte qu'Yaro ne ramenait pas d'argent à la maison. Certes, il était gentil, mais il ne contribuait pas aux dépenses. Un soir, elle lui dit « Yaro, tu es très gentil, mais la gentillesse ne remplit pas nos assiettes. » Yaro était triste, mais il ne savait pas quoi faire sans argent. Sa mère lui donna un conseil. « Veux-tu la gentillesse ou quelqu'un qui rapporte de l'argent ?» Zala réfléchit. Puis elle répondit « J'ai besoin de plus que de la gentillesse.
Elle demanda à Yaro de partir. Triste, il prit ses affaires et s'en alla. Encore une fois, Zala était seule. Puis, elle rencontra Daran, son troisième homme, en moins de 6 mois. Il était beau, riche et attentionné. Et il n'avait jamais été marié. Il est parfait. Ils se marièrent, et au début, tout était parfait. Daran lui achetait de beaux cadeaux, l'emmenait dans des endroits amusants, et la faisait toujours sourire. Mais Zala oubliait parfois d'être gentille en retour. Elle ne disait pas « s'il te plaît » ni « merci », et elle ne faisait jamais de tâches ménagères. Elle pensait que Daran l'aimait assez pour qu'elle n'ait pas à faire ses efforts. Daran aimait sa famille, mais Zala ne leur montrait pas de respect. Elle ne leur rendait jamais visite et ne leur parlait presque pas. Ses parents dirent à Daran « Une épouse doit être respectueuse, pas seulement envers son mari, mais envers sa famille aussi. » Daran comprit qu'ils avaient raison. Il dit à Zala « Si tu ne respectes pas ma famille, nous ne pouvons pas être ensemble. » Zala fut choquée, mais Daran avait pris sa décision. Elle fit ses valises et retourna, une fois encore, dans son village. Mais cette fois, une catastrophe était arrivée. Une inondation avait détruit le village et ses fermes. Zala perdit toute sa fortune. Elle et sa mère durent quitter leur grande maison et vivre dans une petite cabane. C'est là que Zala réalisa « J'ai eu 3 bons maris, mais je n'ai jamais été une bonne épouse. » Elle comprit qu'elle avait toujours cherché l'homme parfait, sans se demander comment être une bonne partenaire. Dans la petite cabane, elle apprit à vivre avec moins. Elle devint plus gentille avec ses voisins et partagea ce qu'elle avait. Un jour, elle rencontra Tao. Il n'était pas riche et avait déjà été marié. Mais il était gentil, joyeux, et il prenait soin d'elle comme personne avant lui. Zala l'aimait, pas pour son argent, mais pour ce qu'il était. Quand il lui demanda de l'épouser, elle accepta. Ils vécurent simplement, mais heureux. Zala avait enfin trouvé le bonheur, non pas dans l'argent, mais dans l'amour, le respect et le partage. Moralité. Le bonheur ne vient pas de la richesse ou du pouvoir, mais du respect, du partage et de l'amour sincère entre 2 personnes. Dites-nous en commentaire de ce que vous pensez de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner.